Mais dès qu'on parle de libido fluctuante, évidemment, qui fait son entrée dans le studio? Hortense Diftin. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Salut. Alors, désir, grossesse, joie, bonheur, plénitude, tout ça, ça vous parle? Ça me parle parce que j'ai eu 2 enfants, donc je vais vous parler de moi parce qu'il n'y a que moi qui m'intéresse, hein, puis aussi vous. Donc la grossesse, hein, c'est quand même pour moi en tout cas le début des ennuis, hein, parce qu'en règle générale, à la fin d'une grossesse, on a un enfant. C'est la joie. Hein, c'est vraiment la plaie d'être enceinte. On prend 20 kilos, on ne ressemble plus à rien et tout ça pour avoir la joie d'accoucher. Ah, c'est super. Alors le seul truc sympa quand tu es enceinte, hein, c'est ton mari qui culpabilise. Il le peut, c'est quand même de sa faute si on est dans cet état. Alors on en profite pour lui faire croire n'importe quoi, hein, comme le coup des fraises. Hein. Si on ne mange pas de fraises, le bébé ressemblera à une grosse fraise et ce sera de ta faute. Franchement, vous avez déjà vu un bébé tout rouge avec des pépins plein la tronche et coiffé d'une petite feuille verte? Non, non, en vrai, même ça n'existe pas. Non, même pas lui. J'avais des fraises. Par contre, ce qui existe vraiment, c'est que vous avez les hormones, enfin je parle pour moi, qui partent en sucette. Oh, vous êtes chaude comme une baraque à frites. Moi, j'avais toujours envie de... C'est élégant. Enfin, je parle pour moi. Ah bah, c'est comme ça. C'est son expérience. Oui, c'est mon expérience perso. Moi, j'avais une libido très, très fluctuante vers le haut. Alors, vous vous dites, c'est dingue, le mal est fait. Les envies vont se calmer? Eh bien non. Alors au début, quand vous faites du 110 bonnet de poitrine, hein, et que le tour de taille reste convenable, là tout va bien. Les hommes adorent les gros seins, hein, mais c'est quand vous faites en plus du 110 en soutien-gorge, un 58 en slip, hein, Équilibré, ouais. Ce qui équivaut à un 200, 250 de tour de taille et un 48 en chaussettes. Là aussi, je parle toujours pour moi. Hein. J'étais devenue assez rapidement énorme de partout. Hein. Là, votre mari, il hésite. C'est moins sexy, hein, un tonneau. Alors, au niveau des fringues, hein, de la toilette, on peut difficilement se rattraper. Moi, les seuls vêtements que je portais correctement, c'était le jogging. Une grosse en jogging. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas lui en vouloir à son mari de ne pas avoir envie de se taper un supporter. Alors, en général, pendant cette période, hein, le futur père est très occupé. On ne sait pas à quoi, mais il est très occupé. Chérie, tu viens de coucher? Non, je suis occupée. Encore? Oui, ou il cherche des fraises. Alors, ou encore, l'excuse la plus bidon quand même que votre mari trouve, hein, pour ne pas vous honorer et que l'on a tout entendu, c'est non, c'est pas possible, ça va faire mal au bébé. non, ça va pas faire mal au bébé, ça va juste faire du bien à maman. Il est même pas encore arrivé qu'il commence déjà à me contrarier, ça promet. Alors heureusement que les envies inassouvies ne se voient pas sur la tête de votre enfant, hein, parce que la pauvre Pauline, ma fille, elle aurait une tête de... Je suis pas sûre que ça, il y a une fille. Merci Hortense.